Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics sur la première journée de qualification à la Coupe du Monde 2026. Et oui, ça démarre déjà pour certains pays et notamment du côté de l'Amérique du Sud. N'hésitez pas à vous abonner avant que je vous donne mes pronostics à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez évidemment à activer les notifications pour ne rien louper à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. Pensez aussi à télécharger notre application Match. Vous pouvez gagner chaque mois une PlayStation 5 et plus de 1500 € de PaySafe Card en donnant simplement vos pronostics sur les matchs de foot que l'on met chaque jour sur l'application. Appli bien sûr 100% gratuite et disponible sur iOS et Android. Je vous mets le lien en description. Pour parier sur ces matchs, vous pouvez utiliser le tout nouveau bonus de Parions Sport en ligne, 15 € de crédit de jeu non retirable offert sans dépôt lors de votre inscription une fois que votre compte est validé, plus votre premier pari qui est remboursé en free bet dans la limite de 85 €, peu importe qu'il soit gagnant ou perdant. Pour en profiter, n'oubliez pas le code promo, et là c'est très important, Parions XV à entrer dans la case code promo lors de votre inscription. Je vous mets bien évidemment le lien en description. Le premier match, c'est le Paraguay qui reçoit le Pérou. Le Paraguay, qui avait terminé 8e sur 10 lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, n'a donc forcément pas participé à la Coupe du Monde au Qatar. En 18 matchs, ils ont gagné 3 fois pour 7 matchs nuls et 8 défaites. Depuis, ils ont joué 9 rencontres amicales pour un bilan de 3 victoires, 2 nuls et 4 défaites. Leur dernier match était mi-juin et ils s'étaient imposés face au Nicaragua 2-0. Le Pérou a terminé 5e en 2022 et a donc joué un barrage pour accéder à la Coupe du Monde contre l'Australie, mais malheureusement ils ont perdu au tir au but. Ils ont disputé 8 matchs amicaux depuis pour 4 victoires, 1 nul et 3 défaites. Ils ont notamment fait match nul contre le Maroc et ont battu la Corée du Sud. Il y a une stat assez folle, c'est que le Paraguay n'a plus battu le Pérou depuis 2014. Les Péruviens sont invaincus depuis maintenant 10 rencontres si on compte les amicaux. Mais je trouve la génération du Paraguay plus talentueuse actuellement que celle du côté Pérou. Sur un premier match et en plus à domicile, je vais donner un léger avantage au Paraguay malgré l'historique récent entre les deux nations. Je tente Paraguay ou match nul, c'est coté Paraguay ou match nul et moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,55. Ensuite, on a la Colombie qui reçoit le Venezuela. La Colombie qui restait sur un quart de finale lors de la Coupe du Monde 2014 et un 8e en 2018. N'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde 2022. Ils ont complètement manqué leur phase de qualif en terminant à la 6e place, à un point de la 5e place et des barrages. Par contre, ils sont imbattables depuis avec 9 matchs amicaux disputés pour 7 victoires et 2 nuls, avec notamment des victoires face au Mexique, au Japon ou encore l'Allemagne fin juin, 2-0 en Allemagne où ils ont largement dominé la rencontre. Le Venezuela n'a jamais participé à une Coupe du Monde et l'année dernière, ils ont terminé dernier du groupe de qualification avec un bilan de 3 victoires, 1 nul et 14 défaites. Sur le papier, la Colombie est évidemment largement supérieure. Le Venezuela pour la Coupe du Monde 2022 à l'extérieur, ça a donné 9 défaites en 9 déplacements pour 3 buts marqués et 21 encaissés. Je prends la victoire des Colombiens, c'est à 1,34. Argentine-Équateur. L'Argentine s'était qualifiée pour la Coupe du Monde en terminant 2e derrière le Brésil, mais ça ne l'a pas empêché de remporter la Coupe du Monde pour la 3e fois de son histoire contre la France en finale en décembre 2022. Ils ont joué 4 matchs amicaux depuis pour 4 victoires contre des petites nations. L'Équateur a créé la surprise en se qualifiant pour la Coupe du Monde au Qatar en terminant 4e derrière le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Ils ont terminé 3e de leur poule à la Coupe du Monde avec les Pays-Bas, le Sénégal et le Qatar dans leur groupe. Ils ont joué 4 matchs amicaux en 2023 pour 3 victoires et 1 défaite. À la maison, l'Albiceleste devrait prendre les 3 points logiquement. Je tente Argentine et moins de 4,5 buts dans la rencontre pour gonfler un petit peu la cote, c'est à 1,49. Uruguay-Chili. L'Uruguay n'a pas réussi à sortir des poules lors de la dernière Coupe du Monde avec une 3e place et un bilan d'une victoire, 1 nul et 1 défaite face à la Corée du Sud, au Portugal et au Ghana. Ils ont joué 4 matchs amicaux en 2023 pour 3 victoires et 1 nul. Le Chili est une nation sur la pente descendante avec des Medel, Vidal et Alexis Sanchez par exemple qui sont vieillissants.
Ils ont terminé 7e sur 10 lors des dernières qualifications à la Coupe du Monde. En 2022, ils ont joué 5 matchs amicaux pour 2 nuls et 3 défaites. Par contre, en 2023, ils ont eu un meilleur bilan avec 3 victoires et 1 nul. C'est un match pas si évident. De toute façon, c'est toujours compliqué de parier sur les matchs du côté de l'Amérique du Sud. Mais je vois l'Uruguay légèrement supérieur. Toujours difficile en plus à bouger à domicile. Je prends leur victoire, c'est à 1,66. Le dernier match, c'est le Brésil qui reçoit la Bolivie. Le Brésil avec une nouvelle désillusion au Qatar en se faisant sortir par la Croatie au tir au but en quart de finale. Ils avaient pourtant survolé les qualifs avec un bilan de 14 victoires et 3 nuls en 17 matchs. Les Brésiliens ont joué 3 matchs amicaux cette année pour une défaite face au Maroc de buts à 1, une victoire contre la Guinée 4-1 et une défaite contre le Sénégal 4-2. La Bolivie a terminé avant-dernière du dernier groupe de qualification avec 4 victoires, 3 nuls et 11 défaites. Ils prennent quasiment tous leurs points à domicile dans leur stade de La Paz qui s'élève à 3600 mètres d'altitude. À l'extérieur, ils ont terminé avec 0 victoire pour 2 nuls et 7 défaites. Le Brésil avait gagné 5-0 au match aller à Sao Paulo et 4-0 au retour en Bolivie. La Seleção devrait une nouvelle fois s'imposer facilement. Je pars sur le Brésil qui gagne par au moins 3 buts d'écart, c'est coté à 1,36. Voilà mes avis sur ces matchs de qualification à la Coupe du Monde 2026 du côté de l'Amérique latine. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Parions Sport en ligne vous offre 15 € de free bet sans déposer le moindre centime et jusqu'à 85 € de free bet après votre premier pari, qu'il soit gagnant ou perdant. Vous pouvez par exemple miser 85 € sur mon combiné coté à 2. Colombie, victoire de la Colombie et victoire de l'Argentine et moins de 4,5 buts dans la rencontre. C'est coté à 2 tout pile. Si ça passe, vous remportez donc 85 x 2, 170 €, plus les 85 € de free bet. Et si ça ne passe pas, vous aurez toujours les 85 € de free bet, plus les 15 € crédités sans dépôt. Donc au total 100 € pour continuer à parier. Pour en profiter, n'oubliez pas le code PARIONXV et de passer par notre lien en description. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs, que jouer doit rester un plaisir, donc faites-le toujours en fonction de vos moyens. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.